Bonjour à vous trois et bienvenue à Saint-Paul-en-Cornillon dans les locaux de la Maison Mémérou qui est un satellite du CTC42. Il offre la possibilité de donner la parole aux associations du CTC42 comme la vôtre grâce à une série de vidéos appelées les communs d'abord. Donc tout d'abord je vais vous demander un peu de nous présenter ce qu'est les Amis du Treuil. Les Amis du Treuil, c'est une association qui s'est créée en 2018 et qui réunit en fait des organisations, des paysans et des organisations paysannes et des personnes non paysannes, donc de l'ensemble de la société. Donc c'est une forme d'alliance, une alliance entre paysans et non paysans, pour, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour en gros soutenir une forme d'agriculture qu'on appelle paysanne, soutenir aussi une alimentation responsable pour tous les mangeurs, et aussi protéger l'environnement. Donc une association et également une coopérative, Yves pourra tout à l'heure en parler, puisqu'il y a aussi toute la gestion d'un bâtiment qui a été acheté, une ancienne ferme. D'accord. Et comment et quand les Amis du Treuil a-t-il été créé ? Alors l'association a été créée en 2019 18. Suite à l'achat de cette ferme. Donc on a trouvé un lieu, en fait on a bâti à l'envers, c'est-à-dire qu'on a trouvé un lieu et ensuite on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait de ce lieu. Donc les associations paysannes avaient besoin d'un lieu pour mettre leur bureau et au moment... Moi, je suis agricultrice, donc je suis plutôt la version paysanne, quoi. Et à ce moment, on s'est dit, ce lieu, on va l'acheter, on va y mettre les associations agricoles, mais on va aussi en profiter pour élargir le cadre. Et puis, comme ça fait longtemps que l'agriculture paysanne s'appuie sur les citoyens qui ont un peu réfléchi leur alimentation et ce qu'on met derrière une agriculture, on va leur demander de venir. Et c'est à ce moment-là que les Amis du Treuil se sont créés, en soutien aussi par rapport à ce projet des associations paysannes. Et ça a permis de regrouper, on va dire, les dynamiques de toutes les personnes, tous les citoyens en général qui se préoccupent d'agriculture et d'environnement. Donc ça a été créé en 2018, puis ça prend son essor vraiment de plus en plus en fait. D'accord. Maintenant que vous nous avez présenté les bases du Treuil, je vais vous demander de vous présenter donc, chacun à votre tour. Donc qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites pour les Amis du Treuil ? Donc Yves, moi je suis chambutaire, donc j'habite Chamboff, puisque le Treuil est basé sur la commune de Chamboff, près de Saint-Gagny. Donc je suis présent aux Amis du Treuil à titre bénévole et à titre indépendant. Je ne représente pas une association comme certains de mes collègues. Et je suis en même temps co-gérant de la coopérative immobilière qui est propriétaire du lieu. Donc parallèlement à la création de l'association, il s'est créé une SCI, Société Civile Immobilière, qui s'est transformée en Société Coopérative Immobilière en 2021. Et donc je suis un des 6 co-gérants, avec mes collègues des associations paysannes qui sont à l'origine de la fondation de l'association des Amis du Treuil. Voilà, donc moi, Blandine Drevet, je suis agricultrice, paysanne à Saint-Chelem-à-Lifaux. À l'époque, en 2018, je suis toujours très engagée à la Confédération paysanne, mais là j'étais trésorière à l'époque. Et voilà, et aux Amis du Treuil, aujourd'hui, je représente moi-même en tant qu'individu croyant à ce projet-là. Et je suis donc à la commission permanente et je suis à l'instance. Voilà, je suis administratrice, grosso modo. Donc Jean-Pierre Mousset, je suis rentré au Treuil plutôt par le biais des AMAP, donc les AMAP qui mettent en relation des consommateurs, des mangeurs et puis des paysannes et des paysans. Donc là du coup je représente une association départementale, le réseau Loire des AMAP. Voilà, je suis rentré parce que, à titre personnel aussi, parce qu'il y a l'aspect associatif, mais il y a l'aspect personnel, j'ai pensé aussi, comme beaucoup d'autres, que c'était qu'il y avait un vrai enjeu, un véritable enjeu, une priorité qui était de réunir paysans et non-paysans pour défendre des valeurs qui nous sont chères. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà la raison de mon entrée aussi aux Amis du Treuil. D'accord, très bien. Et donc vous avez un lien avec le CTC42 ?
Et donc, quel est ce lien? Alors le CTC 42, donc, qui est un réseau important, il y a quand même plusieurs dizaines d'associations, donc on en est membre. Les Amis du Treuil ont choisi il y a maintenant 4 à 5 ans de devenir adhérents au CTC 42. Et là, on porte au sein du CTC, on porte plutôt justement la sensibilité de l'agriculture, hein, puisqu'on fait partie des quelques associations qui ont une pratique, une réflexion dans le domaine, notamment dans le domaine de l'agriculture. Donc, on est rentré par ce biais-là. Et puis, on a renforcé les liens, puisque voici 2 ans, il y a aussi l'association Loire en Transition, qui elle est devenue membre des Amis du Treuil. Donc, on a une sorte de double affiliation. Nous sommes adhérents au CTC 42. Et Loire en Transition, qui est un peu l'association support du CTC, a choisi de rejoindre aussi le réseau des associations membres du Treuil. Et comment les Amis du Treuil se situent-ils par rapport aux limites planétaires? Alors, on en discutait en venant. On est... comment dire? On a travaillé sur le forum Partageau, mais ça, tu vas plus en parler, du coup. Et sur les autres limites, alors on est au courant qu'il y a 9 limites planétaires. Après, il peut y en avoir d'autres. C'est juste qu'elles n'ont pas été identifiées pour l'instant, sur la silice, par exemple. Et oui, sur quoi on lutte quand on parle par exemple du cycle de l'azote et du phosphore, ben c'est exactement c'est le cycle du phosphore et de l'azote est mis à mal par l'agriculture industrielle. Quand on défend l'agriculture paysanne, autant côté consommateur que paysan, je pense qu'on travaille dans le sens de cette limite planétaire-là, par exemple. Voilà, entre autres. Et sur l'eau, je te laisse parler. Oui, en 2023, on a organisé un premier forum sur l'eau, un forum départemental qu'on appelle Partage Eau. Et ce premier forum a été un succès. Il s'est tenu le 15 juin à Chamboeuf. Et ça a été plutôt un succès. Et on a été encouragé par plein d'institutions, par les collectivités, par l'Agence de l'eau, à continuer cette démarche. Et donc, on a créé un collectif autour de ce projet Partage Eau 2024 de 10 associations qui nous ont rejoints. Et on porte une réflexion en 2024 pour organiser un forum départemental le 16 novembre 2024 qui se tiendra, on ne sait pas, entre Saint-Étienne et Feurs à peu près. On n'a pas défini le lieu. L'idée, c'est de travailler jusqu'à cette date-là par la création d'événements pour parler de l'eau avec tous les acteurs, avec tous les usagers, mais aussi d'associer les citoyens pour avoir leur parole et pour avoir leur avis et pour les faire monter en compétences pour qu'ils puissent se positionner par rapport à des choix politiques. On sait que le problème de partage de l'eau, ça va être un vrai problème à l'avenir. C'est pas parce qu'aujourd'hui il pleut et que depuis quelques jours on baigne un petit peu que ça va changer la donne. Le partage de l'eau, c'est quelque chose d'important et il va falloir qu'on y travaille tous ensemble. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un débat autour de ce partage et que les gens se comprennent et qu'on puisse faire un peu de poids par rapport aux décisions qui seront prises, nous citoyens, nous associations. Je compléterai peut-être sur les limites planétaires en rappelant que nous ne sommes pas une association de scientifiques. Donc nous sommes d'abord une association de citoyennes et de citoyens. On est informés plus ou moins des risques, bien entendu, comme le disait Blandine, on est là aussi pour défendre des valeurs, une forme d'agriculture, une forme d'alimentation, le respect de la planète, de la biodiversité. Donc on est sensibilisé à ça, et notre action, en tant que citoyenne et citoyen, va dans le sens de la protection, de la prise en compte des limites planétaires, des limites qu'on ne peut pas dépasser. Donc l'eau, Yves vient d'en parler, l'agriculture en est un autre. Dans notre association, au Treuil, il y a plusieurs associations. Je peux parler de Graines, je peux parler de Liane, je peux parler de la Ligue de protection des oiseaux et d'autres encore, qui ont vraiment, dont la mission, c'est la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc par nos actions, par l'action de notre réseau, par notre association, on agit aussi auprès du grand public, des citoyennes, des citoyens, pour prendre en compte le fait que la planète va de plus en plus mal, qu'on est en train de défoncer allègrement les possibilités de résistance et de résilience de la planète. Et voilà, notre action, elle est là. Elle est d'abord une action citoyenne
qui essaye de prendre en compte cette connaissance de scientifiques. La connaissance des scientifiques n'est pas la nôtre, par contre on essaye de l'écouter, de l'entendre pour en tenir compte. Oui, et notre rôle, c'est de la pédagogie et de l'éducation populaire. Parce que ça a été ça le forum de l'eau qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a invité plein de 13 ou 14 intervenants pour nous parler de comment eux, ils ont besoin de l'eau. Et en fait, on a tous appris quelque chose. Parce que, c'est ça, ça a été ça l'intérêt, c'est que tout le monde a une parcelle de l'information. Et pour se faire une idée globale, il faut bien qu'on ait la totalité de l'information, sinon on ne peut pas discuter en fait. Et c'est là où c'est le monter en compétence et de l'information. Et ce qu'on voudrait, c'est que ça soit beaucoup plus large que les cercles militants, que ça aille un peu plus loin que ça, quoi. D'accord, très bien. Et quel est cette fois-ci le grand objectif du Treuil ? Oh, les trois piliers, hein, puis après je laisserai compléter Yves et Blandine, mais les trois piliers de notre association, on s'est créé sur trois objectifs. La défense de l'agriculture paysanne, en considérant que l'agriculture paysanne n'est pas qu'un modèle agricole, mais c'est aussi un modèle de société qui prend en compte les personnes, qui prend en compte la qualité du travail, la possibilité de vivre dignement et décemment, la possibilité de ne pas empoisonner les gens avec une nourriture de mauvaise qualité. Voilà, donc la défense de l'agriculture paysanne, c'est vraiment pour nous un modèle de société. Après, l'alimentation, les 7 milliards et quelques d'habitants de la planète mangent. Donc ça veut dire que le fait d'avoir accès à une nourriture de qualité, une nourriture choisie, une nourriture accessible, c'est aussi un outil extraordinaire pour que la population sur cette planète vive correctement. Donc pour nous, ce deuxième pilier est important, la nourriture. Et le troisième, on a considéré que l'alimentation et l'agriculture étaient aussi un vrai moyen, un vrai vecteur, justement pour protéger l'environnement. Donc voilà, nos trois piliers, c'est agriculture paysanne, alimentation responsable et défense de l'environnement et de la biodiversité. Oui, peut-être juste pour parler aussi d'un autre sujet, c'est que toutes ces actions qui sont menées, elles sont menées au Treuil, donc à Chamboeuf, dans nos murs. Et par rapport à ça, on a à peu près 600 mètres carrés de planchers à aménager, qui sont déjà beaucoup aménagés, pour en faire des salles de réunion, des salles de conférence, pour en faire des bureaux. Et là-dessus, je voudrais mettre l'accent sur une forte mobilisation de bénévoles qui se retrouvent tous les mardis matins depuis janvier 2020. Donc on a totalisé à peu près 15 000 heures de bénévolat en 4 ans et demi. Et on a une vingtaine de personnes qui viennent de tout le département de la Loire pour rénover les bâtiments. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme et qui a permis de créer des lieux de rencontre, des lieux pour accueillir du public d'une façon assez large. Et c'est vrai que sans cette masse de bénévoles, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas les moyens financiers pour restaurer les 600 mètres carrés de bâtiments. Oui, et puis le Treuil fait aussi du lien. Alors c'est un lieu, mais c'est aussi un lien. Et il nous semble hyper important d'être un lieu de rencontre entre toutes les associations qui défendent leurs petits précarés, leur petit bout de planète à quelque part, et de faire quelque chose de plus global et d'avoir une réflexion globale et de monter tous en réflexion aussi. Parce que, je prends l'exemple de la LPO, entre des paysans, la LPO par exemple est plutôt pro-loup, les paysans plutôt contre. Bon, comment on arrive à faire du consensus et de la discussion interne et de la réflexion pour aller un peu plus loin que des trucs un peu je défends mon petit pré et puis pas plus, quoi. Voilà, c'est aussi de l'interconnaissance et du lien que l'on crée. Et à l'appui de ce que dit Blandine, on parle souvent depuis quelques années de réseau du Treuil, et c'est vraiment cet aspect de lien, de fait, on regroupe actuellement 36 associations et pas loin de 170 particuliers, et tous ces personnes et ces organisations, elles forment un réseau, et l'idée, c'est pas simplement d'avoir des noms sur une liste, c'est de faire en sorte qu'on rencontre ces personnes, ces associations, qu'on arrive à faire des projets en commun. Par exemple, récemment, on a fait tout un travail à 6 associations
associations pour dénoncer les nouveaux OGM. Il y a d'autres actions très régulièrement depuis des années et on se mobilise avec souvent à plusieurs associations pour porter des temps d'information et de réflexion. C'est pour ça qu'on parle de réseau, parce que l'idée, comme le disait Blandine, c'est de mettre du lien entre les personnes et les organisations. D'accord, très bien. Et maintenant, quel est votre objectif personnellement? Comment est-ce que vous vous voyez dans quelques années? Là, il y a un trou, là. Alors, je vais attaquer. Pour moi, la réussite du truc, c'est qu'on soit remplacé, en fait. Que ça ne s'écroule pas avec notre départ. Déjà, à la base, ça va être ça, l'un des objectifs. Moi, mon objectif dans cette assoce, c'est que en tant qu'agricultrice, je ne sais pas si je suis plus sensible ou autre, mais on est les premières victimes du changement climatique. On l'a en pleine tête. Je veux dire que peut-être que vous voyez que votre pelouse, elle jaunit. Nous, c'est notre récolte qui jaunit. C'est la récolte de ce qui va permettre à nourrir nos bestioles l'hiver. Donc c'est notre métier, on est les premières victimes. Et ça a été prouvé dans tout le monde. Le terrorisme, il vient de la colère de gens qui se sont fait virer de chez eux par la sécheresse, par exemple, ou les inondations. Donc, alors c'est un peu plus compliqué que ça, je l'assume. Mais quand même, ça vient de ce mal-être... parce que on le voit en fait, notre lieu de vie devient le lieu où on voit que c'est en train de partir en cacahuète. Donc ça, c'est la première chose. Moi, c'est en ça que je lutte et à la Confédération paysanne et au Treuil pour arriver à faire monter, parce que c'est pas à 400 000 paysans qu'on va avancer. Hein. Quand je me suis installée, on était à 1 50 000 000. Il y a 25 ans. Aujourd'hui, on n'est plus que 400 000. On sait pertinemment qu'on n'a plus la force d'impact qu'on pouvait avoir sur la société avant. Il faut bien que ce soit les consommateurs qui mangent nos produits, qui réfléchissent un peu plus loin que ce qu'ils ont dans leur assiette et dire bah, mon assiette, elle vient d'où et comment ça va évoluer dans le futur. Donc, moi, c'est en ça que je milite au Treuil. C'est parce que je suis assez affolée de ce qui va se passer. Et j'ai fait 3 enfants, et j'aimerais bien qu'ils arrivent à avoir une vie correcte plus tard, quoi. Voilà, ça c'est mon... Oui, pour ma part, moi j'ai eu une vie professionnelle dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des rivières. Et donc quand j'ai arrêté mon activité, ça m'a paru assez évident de m'investir dans une association qui tournait un petit peu autour de l'environnement, de l'eau. Et c'est vrai qu'au Treuil, je m'y retrouve. Ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que, évidemment, cette association qui s'est construite dans les 4 dernières années et qui aujourd'hui sait où elle veut aller, puisse arriver à mobiliser des gens et qu'on ne soit pas trop dans l'entre-soi et qu'on arrive à faire venir des gens qui aujourd'hui nous considèrent un peu comme des marginaux et défendre des choses qui pourtant sont indéfendables, si on parle de l'eau entre autres. Donc voilà, c'est qu'on arrive à mobiliser des gens, qu'on arrive à faire venir des gens au Treuil, qu'on arrive à toucher un large public et qu'on arrive aussi à travailler avec les enfants, parce que c'est aussi un public qu'il faut toucher pour faire évoluer les choses. Donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un noyau assez dur de bénévoles qui se sont mobilisés. Il va falloir rajeunir parce qu'on est quand même pas mal de gens qui sont à la retraite parce que c'est vrai qu'on a un peu du temps, mais on a besoin aussi d'avoir des jeunes qui prendront la relève et qui nous apporteront aussi des idées nouvelles. Ouais, de mon côté, j'ai travaillé dans le domaine de la jeunesse, hein, dans le milieu associatif, fédératif, dans le domaine de la jeunesse. Donc c'est une idée, une priorité qui me parle, et puis aussi dans le domaine de l'éducation populaire. Donc j'ai pensé que le Treuil était d'abord un bon moyen justement comme outil citoyen de pouvoir mettre en avant les priorités, comme vient de le dire Yves. Il faut s'ouvrir aux enfants, aux jeunes, et on a tout un chantier vraiment à lancer. Et l'éducation populaire, c'est un des moyens de notre association, par l'information, l'éducation au sens noble du terme. Hein. Il y a aucun mépris en disant ça, c'est vraiment l'éducation permanente. L'éducation populaire, c'est l'éducation tout au long de la vie. Et on y est tous dedans, et le Treuil, c'est un de ces moyens d'action, par les
sensibilisations, les réunions, les ciné-débats, les conférences, les documents qu'on peut produire, les réflexions. C'est vraiment quelque chose qui m'a attiré. Et puis l'autre élément, c'est qu'on sait bien que si on ne fait rien, non pas la planète, mais l'humanité va dans le mur. La planète, elle, dans 3 milliards d'années, elle sera toujours là. L'humanité, on n'en sait rien. On sait que d'ici les 20, 30 prochaines années, on va arriver dans le dur, sur des murs qui nous laisseront pas passer. Donc si on ne modifie pas des pratiques, eh bien il y a des risques que l'humanité ait du mal à continuer ou à exister. Donc voilà, c'est aussi ça pour moi la motivation, c'est de dire on a quand même des enjeux à faire valoir, et le treuil est un outil parmi beaucoup d'autres, c'est pas le seul, mais c'est un outil pour tenter de faire avancer les choses. Et oui, et puis tenter de faire changer entre les utopistes et les réalistes. Aujourd'hui, nous, on est les utopistes, et les réalistes, c'est ceux qui sont bien calés dans leur petit système capitaliste. Voilà. Peut-être qu'on est finalement plus réaliste, et que c'est eux, les utopistes, qui imaginent. Voilà, on est finalement assez réaliste, parce qu'on est aussi ancré moi je pense qu'on est quand même ancré dans une réalité, et on fait du terre à terre, clairement. Voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi au treuil, c'est qu'on parle sur des choses assez terre à terre, voilà, enfin assez concrètes en tout cas. On n'est pas que dans une réflexion, on est aussi dans du concret. Et les chantiers, c'est du concret. Hein. Enfin, on ne peut pas faire plus concret que des chantiers. Pratico-pratique. Peut-être aussi, ce qui est important pour pérenniser notre association et pour se projeter, c'est qu'on a besoin de moyens financiers, parce que c'est la base de tout. On a eu la chance jusqu'à maintenant d'avoir des aides financières qui nous ont permis de recruter une équipe et d'avoir 1,3 ETP de présents salariés au treuil, parce que les bénévoles ne peuvent pas tout faire. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de pérenniser ces postes, de fidéliser nos salariés pour qu'on puisse faire équipe, pour faire avancer les choses. D'accord. Et donc, avant de finir cet échange, pourquoi vous avez décidé de venir ici et de parler du treuil ? La porte était ouverte, on nous a dit de venir, on est venu. On avait entendu dire que c'est très accueillant. Non, mais simplement, c'est aussi je crois que toutes les associations, les petites associations telles que les nôtres, on n'a pas beaucoup de moyens de faire connaître notre action. On n'a pas accès aux grands médias et autres. Donc le fait de pouvoir venir, de partager ce que l'on est en train de faire avec des personnes qui peut-être prendront connaissance de ce qu'on est en train de dire, c'est aussi un objectif de mieux faire connaître le projet et l'association. Donc c'était aussi une motivation très réelle. Oui, je crois que cette communication est importante vis-à-vis du grand public, et je pense que là-dessus on n'est peut-être pas bon, parce qu'on a encore des réflexions de gens qui disent mais le treuil, même localement, le treuil, qu'est-ce que vous faites? Alors qu'il me semble qu'on communique un petit peu, mais on a besoin de continuer à communiquer et d'être très clair, et j'espère qu'on l'est et que les gens comprennent un peu mieux maintenant ce qu'on veut faire. Après, le fait d'être dans le concret, on n'est pas très réseaux sociaux, par exemple. On n'est pas très communication extérieure, et ça, c'est quelque chose qui pêche. Alors, c'est pas pour ça qu'on veut pas rester dans le concret, mais voilà, il faut peut-être un peu arriver à communiquer sur nos objectifs quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Eh ben, merci à vous trois d'être venus. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci.